on va déjà vouloir savoir, au fait, où on va écrire notre code JavaScript. Parce que on crée le code HTML et tout, il y a un emplacement pour mettre ce code-là. Mais le code JavaScript, on le met où, au fait? Donc, c'est ça ce genre de questions qu'on doit se poser avant déjà de pouvoir attaquer les grandes choses. Donc, pour pouvoir déjà commencer à travailler avec le code JavaScript, on va déjà commencer à créer des fichiers. On va créer un dossier qui va commencer à contenir les fichiers de notre site, puisque le JavaScript sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est pour créer des sites Internet. N'empêche aussi que le JavaScript aujourd'hui est utilisé pour créer des applications mobiles. C'est possible aujourd'hui de créer des applications mobiles avec le JavaScript. Mais voilà, nous, l'utilisation que nous la donnons aujourd'hui, c'est pour les sites Internet. Donc, ils seront fortement liés avec des pages du web. Voilà. Donc, on peut aller sur notre bureau. On peut aller sur notre bureau ou venir ici sur Fichier, ouvrir dossier. Donc, on va ouvrir un nouveau dossier. Je pense que je vais l'ouvrir sur mon bureau. Et ici, je peux ouvrir un nouveau dossier simplement que je vais appeler JavaScript. C'est pas grave, JavaScript. Voilà. Le dossier JavaScript, je vais le sélectionner. Ce dossier JavaScript. Et c'est sur lui qu'on va travailler. Donc, dans ce dossier JavaScript qu'on vient d'ouvrir ici, on peut fermer cette partie. Voilà. Si on a installé toutes les choses, en tout cas, on n'aura pas de problème. Et dans ce dossier JavaScript, on va commencer à créer nos différentes pages. On va commencer à créer nos différents éléments. Donc, s'il faut répondre à la question où écrire le code JavaScript, il y a plusieurs endroits pour écrire le code JavaScript. Il y en a plusieurs. Nous pouvons écrire le code JavaScript vraiment de deux façons principales d'abord. Nous pouvons écrire le code JavaScript à l'intérieur d'une balise script qui est dans une page HTML. Donc, on va essayer ça. On va ici essayer ici, on va créer une page HTML, une page par exemple index.html. Pourquoi je disais qu'il faut déjà les bases en HTML pour pouvoir vraiment bien travailler en JavaScript. Si vous n'avez pas les bases en HTML, ça ne passera pas. Donc, vous avez cette page ici. J'oubliais aussi de vous parler de l'extension Prettier. L'extension Prettier, c'est une extension aussi que nous avons besoin dans notre code. Nous avons besoin de l'extension Prettier aussi. Cette extension Prettier, elle va nous aider à, en fait, à effacer les espacements par, en fait, les espaces un peu de trop. Des fois, vous avez travaillé sur votre code, lui, il va formater votre code pour vous. Dès que vous faites le CTRL S, il formate le code, il fait l'indentation, il arrange en tout cas, il rend votre code très propre. Donc, c'est une extension très, très forte en JavaScript, Prettier. Je vous conseille aussi de l'installer. Et il va vraiment nous aider, voilà, à fournir du code vraiment, mais vraiment très propre. Il fait tout le boulot pour nous. Nous, on code de la manière que nous voulons. Dès qu'on fait un CTRL S, c'est lui qui arrange pour nous. Donc, je disais ici que on peut mettre du code JavaScript à l'intérieur d'une balise script qui se trouve dans une page HTML. OK? Donc, nous avons par exemple notre page HTML qui est ici. Nous avons toute notre page HTML. Donc ici, il y avait tout le contenu HTML. Contenu HTML. Et tout ce contenu HTML qui était là, nous ici, on va utiliser le JavaScript pour pouvoir dynamiser tout le contenu HTML qui était dans cette page. Donc, on imagine bien qu'on avait du contenu vraiment à l'intérieur de cette page HTML. Et après cela, on veut mettre du code JavaScript. Donc, pour commencer à mettre du code JavaScript, tout en bas, avant la fin du body, nous pouvons utiliser une balise script. La balise script, cette balise qui va nous aider à mettre du code JavaScript à l'intérieur de notre page HTML. Donc, nous avons une balise script ici. Et de cette balise script-là, on va commencer à mettre du code JavaScript. Ça, c'est la première façon que nous avons d'utiliser du code JavaScript. Et nous avons aussi une deuxième façon de faire ce même travail. Donc ici, on peut mettre déjà le code JavaScript dans cette balise, ou bien on peut créer un fichier JavaScript à part, un fichier .js. L'extension HTML, c'est pour les fichiers HTML. L'extension pour le JavaScript, c'est le .js. Donc, si nous créons un fichier .js, dans le fichier .js, on peut travailler sur notre code JavaScript sans problème, sans aucun souci.
Donc, on peut écrire notre code JavaScript ici à l'intérieur du fichier HTML ou bien le mettre dans le fichier JS. Mais maintenant, quand nous le mettons dans le fichier JS, nous avons l'obligation de le lier avec notre page HTML. Nous devons lier ce code JavaScript avec notre page HTML. De l'élément head, on doit lier notre page HTML avec notre page JavaScript. Donc ici, on va créer une balise script avec l'extension src. Donc si vous avez l'extension emmet, ça va vous aider vraiment à aller vite. La balise script avec l'attribut src plutôt. Cet attribut src va nous aider à mettre le lien vers notre page JavaScript. Donc ici, on va créer cette page. On va créer par exemple cette page qui s'appelle script.js. C'est notre page JavaScript. La page script.js, c'est ici qu'on va mettre tout notre code JavaScript. On imagine qu'on a du code JavaScript ici et on va déjà mettre le lien vers cette page. Pour faire ce lien-là, c'est très simple. On peut ici venir directement créer une balise script dans l'élément head pour mettre le lien. Donc ici, on va appeler notre page script.js. Et quand on a fait ça, dites-vous déjà qu'il y a le lien entre notre page JavaScript qui est ici avec notre page HTML. Donc, on va essayer quelque chose. On va essayer du code simplement pour voir qu'il y a vraiment déjà un lien avec eux. Je vais mettre ce code d'abord en commentaire. Ici, dans notre page HTML, je vais créer un titre H1. Donc, hello tout le monde. Voilà. Et je vais mettre ici dans mon code JavaScript, je vais enregistrer d'abord ça. Je vais exécuter dans mon navigateur par défaut. Donc, je fais un CTRL S ici et puis je fais un clic droit. J'exécute dans le navigateur par défaut. Donc ça, c'est mon code ici qui s'affiche. Maintenant, je n'ai pas encore mis du code JavaScript. Pour faire afficher le code JavaScript dans le navigateur, pour faire montrer le résultat, j'ai besoin de la console du navigateur. Le navigateur est muni d'une console qui va nous aider à faire afficher certaines choses en JavaScript. Donc, c'est quelque chose de caché quand même. Donc, pour faire afficher cette console, on fait un clic droit ici. On fait un clic droit, ça peut être sur Chrome. Moi, je suis sur Edge en ce moment. Comme je l'ai dit, le navigateur, nous n'avons pas de préférence. Il suffit juste d'avoir un navigateur à jour aujourd'hui. Vous pouvez faire les mêmes choses sur tous les navigateurs aujourd'hui pratiquement. Voilà. Donc ici, on va venir inspecter notre page. Je viens faire un clic droit ici sur la page et puis on inspecte la page. Quand on va inspecter la page, là on retrouve le code HTML. Sans problème, pas de souci. On retrouve notre code HTML. Ici, il y a une autre balise script, on n'a encore rien écrit dedans. Mais maintenant, nous on va s'intéresser à cette partie ici, qui est la partie console. Cette partie console, c'est cette partie qui va nous intéresser. On va voir que le code JavaScript que nous serons en train d'écrire dans notre éditeur de texte va pouvoir s'exécuter ici dans cette console. Donc, on va tester en code. Là, j'ai mis un commentaire pour qu'il n'y ait pas de lien entre ici le script qui est dans cette page ici. Donc, on va tout faire d'abord ici à la base. Donc, je vais faire un code simple. Je vais faire le console.log hello world. C'est la phrase, voilà, pour commencer vraiment un langage de programmation, c'est vraiment la phrase fétiche. La première chose à afficher, c'est hello world ou bien salut tout le monde. Voilà. Je vais venir ici, actualiser. Et on voit bien sur ma console ici que j'ai affiché hello world. Donc, si je veux afficher quelque chose, je n'ai qu'à utiliser le console.log ici et j'afficherai quelque chose sur ma console. Console.log, j'ai affiché le texte hello world. Donc, console.log, si je veux afficher du texte, je mets des traits comme ça, des griffes des griffes. Ici, je mets des griffes et je mets le contenu textuel au milieu. Et là, j'affiche sur ma console ici le texte que j'ai affiché, que j'ai demandé, le texte hello world. Ça s'affiche bien sur ma console. Et par là, on voit déjà que le JavaScript peut s'écrire sur notre page ici, HTML, simplement en faisant appel à une balise script en bas du body. En tout cas, après le JavaScript, évitez vraiment de mettre d'autres codes HTML. Après le JavaScript ici, de ce côté, en tout cas du body, évitez de mettre votre code HTML. C'est pas vraiment recommandé. En fait, on sorte toujours que le JavaScript soit en bas.
il soit juste avant la fermeture du body. On peut essayer de faire le même console log ici, mais dans cette page script, dans cette balise script ici, là, en fait, dans notre page, on peut le faire dans notre page que nous avons créée. Nous avons créé une page séparée pour recevoir le code JavaScript. On peut aussi le faire. Donc, dans cette page ici, je peux commenter ça pour ne pas qu'il y ait des conflits. Je vais commenter ça. On va bien voir ici qu'il n'y a plus rien. Donc, on va écrire un autre texte ici pour voir que le lien que nous avons fait a bien marché. À la base, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé un lien ici. Ce lien, donc ce lien avec la balise script et l'attribut SRC pour faire le lien entre notre page script.js et notre page HTML. On fait ce lien et dans ce lien ici, dans cette page JavaScript, on peut commencer à écrire le code. On peut faire notre code console.log. Je fais simplement CTRL S et voilà. Si vous avez remarqué, si j'efface même ici, j'efface le point virgule, dès que je fais un CTRL S, Prettier, il va mettre le point virgule à la fin. Sachez aussi qu'en JavaScript, on n'est pas obligé de mettre le point virgule. Ce n'est pas une obligation. On peut travailler sans point virgule à la fin ou bien en mettant les points virgules. Ça ne dérange personne en JavaScript. Maintenant, donc on va faire en sorte que ce console log que nous avons fait s'affiche aussi dans notre navigateur. Ok, on va le faire. On va venir actualiser ici. On voit bien que la phrase j'espère que tout va bien, c'est affiché aussi dans notre console, dans la console qui est dans notre navigateur. Dès qu'on a actualisé, nous avons vu que le résultat s'affiche bel et bien. Donc, ça prouve que nous avons aussi la possibilité d'écrire du JavaScript dans un autre fichier extérieur au fichier de base. Donc, il suffit simplement de mettre le lien. Il suffit simplement de mettre le lien, ou bien si vous vous sentez à l'aise d'écrire votre JavaScript dans le même fichier HTML, écrivez-le en bas. Il n'y a pas de souci en tout cas. Maintenant, pour l'apprentissage d'une autre chose, pour l'apprentissage des bases de JavaScript, on va déjà aller simplement avec la page séparée au fait du HTML. On va écrire notre code pour le moment sur une page séparée du HTML et on va avancer avec cela comme ça.